Journée incroyable qui nous attend, yacht party, business class, etc. Vraiment là je vais vous régaler, ça va être la totale. Le retour des vlogs à Dubaï, les gars, c'est reparti. J'aurais pu vous filmer des choses incroyables ce mois-ci, mais que voulez-vous? La création de content reste encore en dessous de mon plaisir personnel. Et d'ailleurs, ça sera un peu triste quand ça sera le contraire. Vous voyez, je pense pas encore à sortir mon téléphone quand il se passe des trucs de fou dans ma vie, ou sortir la DJI. Donc bref, les gars, pour aujourd'hui, j'ai fait l'effort parce qu'on a une journée absolument incroyable. Yacht party, business class, ça va être la totale dans cette vidéo-là. Ça va vous régaler. Comme d'habitude, c'est le combo que vous préférez, où je vais vous apporter un maximum de valeur, également un maximum de motivation pour vous montrer un petit peu à quoi vous pouvez prétendre dans la vie quand vous commencez à faire pas mal d'argent, ne serait-ce que 10K par mois, 20K, 30K, etc. Mais en réalité, vous faites ce que vous voulez de votre vie, c'est surtout pour vous montrer en fait la liberté que ça peut vous apporter, qui n'a absolument aucun prix. Là actuellement, les gars, comme vous pouvez le voir, je suis dans mon nouvel appartement que j'ai déjà depuis 2 semaines, mais qui me régale. La vue est absolument incroyable ici. On a une petite terrasse avec un peu de verdure. Alors quand bien même on sait que c'est de la fausse verdure, putain, il y a des plantes qui ont cassé avec le vent. Quand bien même on sait que c'est de la fausse verdure, psychologiquement à Dubaï, surtout quand vous habitez à Downtown, je vais vous montrer. Il y a très peu de verdure. Donc ça fait, même si on sait que c'est faux, ça fait du bien quand même psychologiquement. Ça fait du bien de voir du vert, en fait, tout simplement de voir du vert. Quand vous habitez à Downtown, surtout que nous avant on habitait à peu près dans ce quartier, t'as que dalle, t'as que des bâtiments, etc. T'as très peu de verre. Donc psychologiquement ça fait du bien d'avoir ça. Vous voyez qu'ici là on avait les fontaines de base, mais là ils ont retiré l'eau parce qu'ils sont en train de changer le spectacle des fontaines. Donc nous on habitait à peu près vers là-bas, juste en face du Bourge. T'as très peu de verdure en fait. T'as cet endroit là avec le gros drapeau des Émirats, mais là c'est fermé actuellement depuis déjà 1 mois ou 2. Ils sont en train de changer l'eau en fait des fontaines et de refaire la place. Je crois que ça va revenir en octobre si je dis pas n'importe quoi. Bon, ils le font au bon moment vu qu'actuellement tout le monde est en train de se barrer de Dubaï. Il fait déjà très chaud. On est mi-mai, on n'est même pas en été et il fait actuellement 40 degrés. Autant vous dire qu'il fait chaud. Autant vous dire qu'il fait chaud. Là actuellement je suis au 50e donc il y a un peu de vent, moi ça va. On va rentrer d'ailleurs parce que je pense qu'au micro ça doit s'entendre. D'ailleurs, si vous vous demandez ce que c'est que ces câbles là qui pendent le long des bâtiments, il y en a ici aussi, je sais pas si on les voit bien. Il y en a aussi ici qui pendent, en fait c'est tout simplement des mecs qui lavent les vitres. Alors ils lavent pas les vitres de nos appartements, des appartements des résidents, mais par contre ils lavent les vitres des lieux publics, donc par exemple des lounges qui sont tout en haut, des restaurants, de la salle de sport qui est en bas, etc. C'est assez surprenant parce qu'au début quand vous le savez pas, vous pouvez avoir des petites surprises le matin quand vous vous levez. Puis dans tous les cas les vitres sont teintées en réalité, regardez, quand vous regardez les appartements qui sont en face, on voit pas en fait à l'intérieur parce que les vitres sont teintées. Bref les gars, petit room tour pour vous montrer déjà cet appartement avec cette vue qui est vraiment incroyable. Donc je vais vous expliquer, enfin je vais vous dire combien je paye également. Bon, c'est un 4 chambres. C'est un 4 chambres, mais le truc c'est que bon, il y a des raisons pour lesquelles il fait que j'ai dû prendre cet appartement, mais en vrai c'était surtout pour la création de content. Et puis en vrai c'est pas spécialement cher franchement pour un 4 chambres, l'emplacement et la vue qu'il a. Là je suis à peu près sur 400 € la nuit, ce qui en vrai est pas mal, mais si vous êtes 4 dans l'appartement, bon bah finalement ça revient pas hyper cher. Donc le salon, moi ce que j'adore dans le salon c'est qu'il est super lumineux. Pour moi ça c'est quelque chose qui est très important, d'avoir le soleil qui rentre en fait directement quand vous vous levez le matin, etc. Ça c'est vraiment quelque chose qui régale. Donc on a une autre chambre ici, une chambre pour les mails. On a des salles de bain, on a 4 salles de bain, 4 chambres. On a une deuxième chambre ici avec une petite terrasse, pareil juste sur le Burj Khalifa. Et ici on a la chambre où je reste qui est déjà en bordel, mais en fait ici ils adorent mettre 40 milliards de coussins sur les lits. Du coup à chaque fois moi je les fous par terre. Pareil, petite vue sur le Burj Khalifa la nuit, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment très beau, c'est un bel appartement. Donc les gars, pour aujourd'hui les gars, ce qu'on va faire, alors on va commencer dans un premier temps par la session de trading. Il est actuellement 9 h en France, donc la session asiatique vient de clôturer. J'adore me baser, enfin c'est pas que j'adore, c'est que c'est mieux pour moi, c'est plus simple pour moi de me baser par rapport aux heures françaises parce que je suis quelqu'un qui de base travaille beaucoup plus facilement la nuit. Donc là actuellement il est 11 h aux Émirats, il est 9 h en France. On va faire la première session de trading ensemble et ensuite je vais vous parler un petit peu du planning de la journée, sachant qu'on a une très grosse journée qui arrive les gars, donc on va se poser et puis on va commencer cette journée. Let's go! Du coup les gars, on va commencer par une petite session de trading. Alors dites-moi si vous préférez que j'affiche l'écran de cette manière ou alors si vous préférez que je mette ma tête comme d'habitude en bas en petit à droite ou à gauche ou comme ça. Enfin, qu'est-ce qui est le mieux en tout cas pour vous? Je trouve que pour les formats vlog c'est mieux de faire comme ça. Bon, dans tous les cas je pense pas que ça fasse une grosse différence pour vous. Donc pour ce matin les gars, alors j'ai déjà fait ma première session de trading moi de mon côté. J'ai envoyé du coup tous les setups sur Telegram. Généralement ce que je fais c'est que tous les matins je vais faire une première analyse de mes sessions et tous les matins, je vais vous envoyer, donc comme vous pouvez le voir ici, je vous envoie en fait ce que j'ai envoyé juste tout à l'heure sur le groupe Telegram, je vous envoie en fait tous les matins mes premières sessions de trading. Donc je vais vous envoyer en fait littéralement les setups que je vais surveiller, je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'on va attendre dans ces setups en question. Hop, je vais remettre la caméra qui active le tracker automatiquement.
Hop, si tu viens bien poser, voilà exactement. Donc en fait tous les matins ce que je vais faire c'est que je vais faire une première session de trading, je vais noter en fait tous les setups tout simplement que je vais surveiller et je vais vous l'envoyer directement sur Telegram. Comme ça vous savez qu'est-ce que je vais surveiller, vous savez qu'est-ce que je vais attendre et vous pouvez en fait scaler en même temps que moi, suivre les positions que je vais prendre. Je vous donne littéralement tout. Je vous l'avais déjà dit dans votre précédente vidéo, mais c'est pour ça que je vous incite à rejoindre le Telegram, c'est parce que je vais pas juste vous publier mon offre, vous dire les gars, le prop funding, machin, etc. 99% du temps, les gars, je vous apporte full valeur et je vous donne littéralement tout concernant ma manière de trader, mes analyses, qu'est-ce que je vais attendre en HTF, en ETF, quand est-ce que je vais me placer, mes positions, le hedging de mes positions, les résultats de mes trades, etc. Je vous donne littéralement tout de A à Z et j'essaie de vous apporter le maximum de valeur. Je n'attends absolument rien en retour. C'est vraiment pour vous régaler. Et en plus de ça, vous avez accès à des formations, des contenus qui sont exclusifs, des formations gratuites pour les débutants, des contenus que je ne poste nulle part ailleurs que sur le groupe Telegram. Donc bref, le lien est dans la bio pour ceux que ça intéresse. On va revoir rapidement du coup cette première session de trading. Là, dans tous les cas, il n'y a pas grand chose à faire pour ce matin. On a des setups qui sont en cours, donc on va surveiller ça, on va placer nos alertes. Je vais vous expliquer également comment je manage un petit peu mon temps quand je suis dans ce genre de journée où je ne vais pas justement avoir beaucoup de temps pour le trading, quand même il y a des sessions qui sont intéressantes, donc il va falloir trader. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour moi. Donc actuellement, on a une première configuration du coup sur l'euro USD qui déjà a été cassée. Je pense que si on va en même prendre dans 4 minutes, à partir du moment où la bougie va clôturer en fait au-dessus de notre bloc de contrat haussier, dans ce genre de configuration, donc la première étape sur notre stratégie, ça va être en fait de venir chercher les zones à forte probabilité de retournement dans la tendance du marché. Ici, en l'occurrence, on avait un magnifique bloc de contrat, le prix était venu chercher le haut de la session asiatique sur nos 2 sessions et retaper ce bloc de contrat, les 50% de notre gap et ce bloc de contrat. Et le moment où on va invalider notre configuration, c'est à partir du moment où le prix va venir justement clôturer au-dessus de ce bloc de contrat. À partir de là, on va passer à une autre paire, on va enlever notre setup et ce setup ne nous intéresse plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand le prix va venir clôturer en fait au-dessus de cette zone, donc au-dessus de notre bloc de contrat, on va partir du principe, sachant que cette zone est une zone de prix qui est censée intéresser les market makers, c'est pour ça qu'on va la tracer, parce qu'on sait que justement, dans le passé, donc au niveau de cette zone de prix, ils ont injecté beaucoup plus de volume qu'habituellement, donc on va partir du principe, quand le prix va y revenir, que potentiellement, les market makers qui ont injecté dans le passé vont réinjecter du volume à la baisse. Donc en fait, quand le prix va clôturer au-dessus de cette zone, ça va nous montrer que cette zone de prix qui intéressait les market makers dans le passé n'est plus une zone de prix qui les intéresse, il n'y a plus de réaction au niveau de cette zone de prix. Donc tout simplement, si les market makers passent à autre chose, on va passer à autre chose. On est, comme je vous l'ai répété des centaines de fois, des petits poissons sur les marchés, on n'est pas des market makers, on n'est pas des magiciens des marchés, on ne va pas essayer d'aller choper le retournement au pic près pour essayer de choper toute la nouvelle tendance avec des RR de 1 pour 30, 1 pour 50, etc. Nous, on est des petits poissons sur les marchés, donc on va suivre le courant des baleines, le courant qui est créé par les baleines, à savoir les market makers, ceux qui vont injecter tellement de liquidités sur le marché qui vont avoir une influence directe sur le price action. Ok, donc concernant du coup notre setup sur l'euro USD, on va pouvoir déjà invalider ça, je pense qu'on va attendre de voir tout de même comment le prix réagit à cette zone. Si on a une grosse mèche de rejet, ça veut dire qu'on a encore de la réaction au niveau de cette zone de prix, donc c'est une zone qui va quand même nous intéresser. Et si le prix clôture directement au-dessus de cette zone, là on va couper notre trade, on va tout supprimer et on va passer tout simplement à une autre paire. Pour le moment, on continue de patienter, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les autres paires. Donc en fait, ce qui est important, il faut savoir qu'ici, là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est des paires qui sont corrélées, donc toutes les paires majeures, en fait, tout simplement, toutes celles qui sont corrélées à l'USD. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est pas vraiment la clôture de l'euro USD vis-à-vis de cette paire, c'est surtout la clôture du marché du DXY qui est le marché, en fait, qui influence les paires de devises qui sont corrélées à l'USD, parce que le DXY, c'est l'indice de devise du dollar, justement. Et en fait, ce qui est important pour nous, c'est de voir quand est-ce que le prix va clôturer au-dessus du bloc de contrat, en dessous, pardon, du bloc de contrat sur le marché du DXY. Donc ici, comme on peut le voir actuellement, on a à peu près la même configuration que sur l'euro USD. Le prix est pareil sous notre bloc de contrat, donc on va attendre de voir s'il clôture ou s'il rejette. Pour le moment, on continue de patienter, mais là, sachant qu'on y est dans 1 minute 30, je pense qu'on va pouvoir enlever nos setups sur les paires majeures, parce que quand bien même, en fait, vous voyez que sur l'USD JPY, par exemple, on a toujours le prix qui est dans notre zone de prix pour qu'on vienne chercher un setup. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui se passe sur le DXY, parce que c'est lui qui va mener la danse, et quand bien même sur l'USD JPY, par exemple, on est toujours dans notre zone, en fait, c'est juste que la configuration est biaisée par rapport à ce qui va se passer sur le JPY. Je parle très vite, vraiment, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je m'en suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure avec les vidéos, je sais que je parle très vite, mais j'ai pas envie que ça dure très longtemps. Vous voyez, on est à 7 minutes de règle déjà, et j'ai tellement de choses à vous dire, je pourrais tellement vous faire des vidéos de 50 heures sur les marchés, que c'est dur pour moi. En fait, je ne sais pas comment les gens font pour être très concis. J'ai tellement de choses à vous dire. Vous voyez, je voulais juste vous faire une petite session pour revoir les setups qu'on avait en cours. Mais dès que je suis lancé, j'ai trop de choses. Je pourrais vous en parler pendant des heures, etc. Et je sais que je parle très vite. Et je sais d'ailleurs qu'il y a des choses pour moi qui sont évidentes parce que ça fait des années et des années. Mais pour vous, si c'est vraiment pas évident et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas vraiment, posez vos questions en commentaire. Profitez-en tant que j'ai pas encore beaucoup de notoriété, que je suis pas encore beaucoup connu, etc. Je réponds littéralement à tous mes commentaires parce que c'est possible de le faire pour moi. J'en ai pas encore des masses et des masses. Donc vraiment, posez-moi toutes vos questions en commentaire si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous.
Cet appartement me rappelle le premier vlog que j'ai fait à Dubaï, qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne. N'hésitez pas à aller la regarder, mais en fait je suis passé par la même agence et cette agence utilise toujours les mêmes mobiliers dans leur appartement. C'est le même canapé, c'est la même table, c'est la même chaise, c'est vraiment la même ambiance en plus, yacht party, vlog, etc. Franchement ça régale. Si ça pourrait rester comme ça le plus longtemps possible, ça serait parfait. Bref, les gars, du coup, le plan de la journée, on a fait notre première session de trading. Toutes mes alertes sont placées, évidemment, comme d'habitude, je vais tout vous montrer de A à Z. Si jamais ça bouge, etc., je vous mettrai à jour vis-à-vis de mes actions, vis-à-vis de tout ce que je vais faire sur les marchés. Je vais tout vous montrer aujourd'hui. Donc, concernant ce qui va se passer, on a une yacht party dans quelques heures. Là, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais manger. Ensuite, j'ai pas mal de taf concernant les contents, les montages, etc. Faut que je manage également mes teams sur des projets que j'ai délégués. Bref, j'ai pas mal de choses à faire, mais dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais manger parce que j'ai très faim. Ensuite, on va se retrouver avant la yacht party. Je vais rejoindre des potes à moi. En fait, c'est une yacht party que j'ai organisée avec mon frérot de Dubaï, avec qui je fais toutes mes colocations. Je sais pas si je l'avais annoncé d'ailleurs, mais je compte m'installer à Dubaï là sur vraiment un appartement qui est incroyable. Je crois que j'avais fait un vlog, mon dernier vlog à Dubaï, si je dis pas n'importe quoi, pour l'anniversaire de cet ami en question. Je l'avais fait dans cet appartement et j'ai loué cet appartement à l'année. C'est ouf parce qu'il y a plein de gens qui me disaient quand j'arrêtais la création de content, et je me souviens d'avoir reçu des messages quand même de mecs qui m'ont dit ça y est, tu fais plus de content, on te voit nulle part, machin, t'es arrivé à Dubaï aussitôt que t'es reparti, machin. Et je me dis c'est fou parce que les gens vivent quand même vachement à travers de ce qu'ils montrent, comme si quand tu montrais plus rien, c'est que t'avais plus rien à montrer. Alors que en réalité, des fois, tu peux vivre des trucs de ouf, te régaler, et puis ne pas forcément le filmer. Comme je vous l'ai dit, pour moi, mon plaisir personnel passe encore au-dessus que les contenus, que le business, etc. Je m'en fous, en fait, ça reste quand même assez secondaire pour moi. Donc, je m'installe 1 an à Dubaï à partir de septembre, dans un appartement qui est absolument incroyable, en plein Gibert, plein Marina, dans l'une des meilleures places de Dubaï. Un penthouse, enfin bref, je vais tout vous montrer également, ça va être une dinguerie. On aimerait bien organiser au moins une yacht, enfin pas au moins une yacht party par semaine. Et en fait, pour nous, c'est très important. Le business est très important, mais c'est important aussi pour nous de vivre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Vous savez, je sais que je vais être millionnaire dans ma vie, je sais que je vais être multimillionnaire, je sais que je vais avoir des super sportifs, je sais que je vais avoir une meilleure monde, que je voyagerai en first, en jet, etc. Je sais que tout ça, ça m'arrivera dans ma vie. Par contre, je sais que j'aurai plus jamais 22 ans dans ma vie. L'argent, ça va, ça vient. L'argent, vous pourrez en refaire, vous allez en perdre, vous allez en gagner. Mais par contre, le temps, lui, il passe et il revient jamais en arrière. Donc pour nous, c'est très important, au-delà du business, de vivre de nouvelles choses, de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes. Si vous avez 22 ans aujourd'hui ou si vous avez 23 ans, vous avez déjà vécu assez de choses normalement pour savoir à peu près comment votre vie normalement va se passer sur les 10, 20, 30 prochaines années, etc. Quelle direction vous allez prendre quand bien même il y a des choses qui vont évidemment changer et que ça va pas se passer comme vous l'imaginez, mais vous savez à peu près quelle direction ça va prendre et parfois c'est bien de pas juste se laisser guider, d'essayer de casser un petit peu cette ligne directrice et de faire des choses qui n'ont aucun sens et qui ne sont pas censées arriver parce que quand c'est trop linéaire, quand c'est trop prévisible, c'est pas drôle, généralement. Donc c'est cool aussi de faire des choses qui ont aucun sens, en fait. Enfin bref les gars, je vais faire une petite transition où je vais aller manger. Ensuite, on va se retrouver pour se préparer pour la yacht party. Je vais rejoindre un pote à moi et puis ça va être la guerre, les gars. Les gars, on est le lendemain de la yacht party. Comme vous l'avez vu, on est dans un nouvel appartement. Pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, donc on a eu la yacht party le temps que moi j'étais dans mon appartement. Donc au début de ce vlog, j'ai un ami à moi qui faisait le check-in dans un nouvel appartement. En fait, je dis appartement, on est dans un hôtel. On a pris une petite, on a pris 2 jours en fait au Five Hotel, Five Jumeirah. On a pris une suite, donc l'une des meilleures chambres. Comme vous avez vu, on a piscine sur la terrasse et tout. On va se régaler pour nos derniers jours à Dubaï. Alors ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est bien, c'est qu'ici, comme on arrive en début d'été, les prix littéralement chutent parce que tout le monde se barre de Dubaï, il fait littéralement trop chaud, beaucoup trop humide, c'est vraiment très désagréable d'être dehors. Il fait actuellement 40 degrés peut-être dehors, donc en réalité on reste la majorité du temps à l'intérieur. Juste le soir ça redescend un petit peu et tout, donc c'est cool d'avoir la terrasse avec la piscine et tout, mais en réalité il fait déjà très chaud à Dubaï. Je vais vous faire un petit room tour de la chambre et puis ensuite je vous ferai un petit room tour de l'appartement, tout simplement. Donc ça c'est la terrasse, on va aller voir juste après dehors. On a des bâtiments en construction, c'est un peu chiant quand on sort dehors, ça fait beaucoup de bruit, mais sinon c'est bien isolé dedans, donc on n'entend pas trop. On a la salle de bain, donc là actuellement,
Pour vous parler un petit peu des prix du coup, on est actuellement sur 200 € la nuit, sachant que c'est l'une des plus grandes suites, enfin c'est la plus grande suite de l'hôtel. Donc là, le plan c'est quoi? Le plan, ça va être d'aller manger dans un premier temps. On va pas se faire de session de trading aujourd'hui. Alors on n'a pas beaucoup de mouvements sur les marchés dernièrement, on n'a pas beaucoup de setup à surveiller, etc. J'ai fait un petit récap de mon côté pour les membres du groupe Telegram. D'ailleurs, le lien est dans la description. Je vous donne littéralement tout sur mes agissements vis-à-vis des setups qu'on va surveiller, vis-à-vis de mes positions que je vais prendre. Je vous donne tout de A à Z et tout est littéralement gratuit, donc profitez-en. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit récap du mois, qui est un mois littéralement full break-even. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est déroulé par rapport au mois dernier, etc. On va parler un petit peu de tout ça ensemble. Et puis ensuite, on va se barrer de Dubaï. Avant tout, les gars, je vais vous faire un deuxième petit room tour de l'appartement. Si on peut allumer les lumières. Hop. On voit mieux. Alors déjà, bon, ça c'est la porte d'entrée. Déjà, le bar, si tu veux, ça annonce la couleur. Oui, il y a quand tu arrives et que tu loues la chambre, tu as un mini-bar. Alors évidemment, tout est payant, il n'y a rien qui est gratuit. Donc tu as même Bref. Tu as un mini-bar, frérot, qui est absolument incroyable. On ne va rien prendre parce que bon, il y a que de l'alcool et des choses. Bon, si tu veux, hier, on a donné déjà. Puis surtout, c'est très très cher. C'est vraiment pas juste 2 fois le prix. Je crois que la bouteille d'Absolute de vodka, pour vous donner une idée, elle est à plus de 100 €, alors qu'en magasin, je ne sais même pas combien tu la payes, mais en magasin, tu la payes que dalle par rapport à ce que tu la payes ici. Donc c'est vraiment du scam. Mais d'un autre côté, marketingment parlant, ils sont vraiment très bons parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui vont faire plein de soirées ici. Même nous, on aurait été susceptibles de faire des soirées. Et évidemment, quand tu as bu, quand tu es sous l'effet de la soirée, entre guillemets, tu sais que tu as beaucoup plus de chances d'aller prendre une petite bouteille ici, etc. Sachant que c'est pour ça aussi qu'ils sont assez forts dans leur marketing, dans leur manière de faire en tout cas, c'est parce que tu ne peux pas te faire livrer des choses directement à l'appartement en passant par les applications de base. Alors déjà, de l'alcool à Dubaï, déjà tu peux pas t'en faire livrer, il faut des contacts, mais tu peux encore moins te faire livrer directement à l'appartement, tu es obligé de passer par le concierge directement de l'hôtel, et si tu veux te faire livrer par des services externes, tu es obligé de descendre en bas, etc. Donc ils ont très très bien géré. Donc on a une brochure ici en fait avec tout ce qu'on peut commander dans la chambre directement. Donc House Party, donc vous voyez, hein, ils savent très bien en gros que c'est vraiment des chambres d'hôtel en fait pour faire des soirées. Je vais vous montrer la terrasse, vous allez comprendre de toute façon. Donc on a un peu tout. Donc par rapport, alors ça il faut savoir que c'est les prix en AED, en dirhams. Donc en dirhams, pour faire l'équivalent en euros ou même en dollars, c'est à peu près divisé par 4. Donc si vous voulez vous donner une idée des prix en euros, vous prenez les prix qui sont affichés ici en dirhams et vous le divisez par 4. Bon bref, tout ce qui est important les gars, c'est qu'on va commander, on va manger, puis on va se faire un petit récap. Du coup, comme je l'ai dit, je vais vous montrer donc la terrasse qui est absolument incroyable. Donc ça, c'est vraiment la terrasse, hein. C'est pas la piscine de l'hôtel. Parce qu'on va envoyer des vidéos à des amis à nous et il y en a qui pensaient que c'était la piscine de l'hôtel, ce qui est compréhensible en vrai parce que putain, c'est vraiment assez grand. Ça pourrait être la piscine de l'hôtel, d'un petit hôtel. Mais là, en l'occurrence, c'est bel et bien la piscine de notre chambre, donc qui est sur la terrasse. Et on pourrait croire que c'est super cher. Bon, alors la vue est dégueulasse, on est dans un quartier, enfin dégueulasse, non, elle est sympa, on a la vue sur JVC. Et en fait, il faut savoir que JVC, c'est un quartier qui est encore en construction. Il y a beaucoup de choses ici encore en construction. Je pense que dans 2-3 ans, ça sera vraiment, même peut-être un peu plus, peut-être 3-4 ans, je pense que JVC, ça sera vraiment un très très bon quartier. Et là, actuellement, c'est vraiment beaucoup en construction. Il y a encore beaucoup de bruit, peu importe où vous habitez. Vous voyez les tours qui sont ici sont en construction, là-bas également, ici aussi. C'est comme ça à Dubaï. Dubaï, vous savez, c'est assez récent, donc il y a encore beaucoup de quartiers qui sont en construction. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui vous donne de belles opportunités d'investissement. Je pense qu'il y a de grandes chances que j'achète à Dubaï. Il y a des plans de paiement ici qui sont absolument incroyables. Donc, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander à manger. Et on va se poser derrière juste pour faire un petit récap de ce qui s'est passé sur ce mois par rapport à mes résultats. Vous allez voir que c'est assez drôle en termes de stats vis-à-vis de ce que j'ai pu faire le mois dernier. Enfin drôle, c'est bien représentatif en tout cas de à quoi correspondent les revenus d'un trader indépendant. Bref, on va faire une petite transition les gars, on se retrouve juste après. Let's go! Les gars, j'espère que ça vous fait pas trop bizarre de me voir sans lunettes. C'est que j'ai remarqué que dans les vidéos, en fait, je les mettais quasiment tout le temps et puis de manière générale, dans ma vie, je les porte très souvent. Et les gens pensent que je les porte habituellement, alors qu'en fait, pas du tout. Généralement, je les mets juste quand je travaille et c'est des lumières anti-bleu. En fait, je suis tellement focus que j'oublie de les enlever quand je sors, quand j'arrête de travailler, etc. Pour mes résultats sur le mois de mai, hop, je vais enlever le tracker pour pas que ça bouge. On est parti sur ça. Alors, hop, je vais mettre tout en bas. On est sur le mois de mai. Donc en fait, on est sur un mois littéralement full break-even. Je sais pas si on voit trop bien à la cam. J'en ai profité pour faire la miniature. Je sais pas si on voit trop bien à la cam. Mais bref, on est sur un mois littéralement full break-even. Alors encore une fois, je le précise, mais c'est important pour moi parce que je trouve ça trop simple, vraiment très simple, de faire des récaps, des bilans tous les mois, etc. de vos résultats. Des résultats, je parle pour les créateurs de contenu en trading ou les gens qui vous montrent des résultats, qui prétendent qu'ils sont rentables sur le long terme, etc. sans partager littéralement toutes vos positions. C'est beaucoup trop simple, évidemment, de ce
évidemment, c'est très simple de partager des positions uniquement quand le résultat est clôturé ou de laisser des positions tourner, etc. si du négatif et tout. C'est pour ça que pour moi, j'accorde un gros point d'importance à vous partager littéralement tout, que ce soit le début de l'analyse, que ce soit la prise de position, le management de la position et le résultat. Et tout ça, je le partage littéralement sur Telegram. Et 100% des positions que je vous montre actuellement sur mon MetaTrader, c'est des positions qui ont été partagées dans mon groupe Telegram, mais vraiment de A à Z. Donc il n'y a pas de triche. Donc on est même sur un léger négatif parce que les derniers profits que j'ai pris, c'était un profit comme vous pouvez le voir sur l'ETH USD. Et c'était juste avant le mois de mai. Et le premier trade que j'ai pris sur le mois de mai, c'était un trade sur l'euro USD où on a pris une petite perte de 1000 euros. Donc on est même sur un négatif de 1000 euros sur ce mois-ci. On va terminer le mois. Alors actuellement, on est le 20, donc le mois est toujours pas terminé. Peut-être que je vais me rattraper, etc. On verra ce que cette semaine a me proposer, enfin cette semaine prochaine à me proposer. Mais comme vous voyez, ça fait partie aussi du métier de trader indépendant. C'est-à-dire que vraiment, des fois, vous allez faire des mois à 20% de rendement. Vos meilleurs mois, 20% de rendement, alors ça arrive assez rarement, les mois où vous allez faire quand même des rendements assez élevés comme ça à 20%, et vous allez faire des mois des fois en négatif à moins 5% de rendement, moins 10% de rendement, etc. Dans tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos résultats sur le court terme n'ont pas d'importance. Vos résultats, littéralement sur le court terme en trading, n'ont aucune importance. Vos résultats en trading s'évaluent sur le long terme. La seule chose qui compte, la seule chose qui doit compter à vos yeux sur le court terme, c'est votre discipline à respecter les règles de votre stratégie. C'est la seule et unique chose. Et quand vous savez, quand vous l'avez backtesté, quand vous l'avez étudié depuis déjà plusieurs années, etc., et que vous connaissez vos résultats, vous ne vous souciez plus de l'importance des résultats à court terme, qui n'en a aucune. La seule chose qui compte, c'est votre discipline à respecter les règles de votre stratégie. C'est tout. C'est la seule chose qui doit vous omnibuler. Les chiffres, moi j'ai des montres pour ça parce que c'est très stimulant pour les gens. Donc non seulement ça fait plus de vues pour les contenus, etc., et puis les gens aiment bien voir les chiffres parce que c'est aussi une preuve du fait que vous soyez rentable, etc., sur le long terme. Donc je partage littéralement tout. Mais en réalité, moi je fais des mois négatifs, que je fasse un mois comme le mois dernier à 23 000 euros ou un mois comme ce mois-ci à moins de 1000 euros de profit, ça ne change rien pour moi dans mon état émotionnel, dans la manière dont je vais trader, etc. Ça ne change absolument rien parce que ça fait des années aussi que je trade, donc évidemment pour moi c'est plus simple, mais au début c'est quelque chose qui peut vous impacter beaucoup. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important de vous le dire. Quand vous commencez à être rentable en trading et que vous avez une stratégie surtout entre vos mains qui est efficace sur le long terme, la seule chose qui compte sur le court terme, c'est de respecter les règles de cette stratégie. Donc pour moi, c'était important aussi de vous montrer ça. Vous voyez, on n'a pas fait un mois incroyable, on a fait un mois même en négatif pour le moment. Alors comme je l'ai dit, le mois n'est pas terminé, donc on verra ce que ça va donner pour les semaines prochaines. Mais ça fait partie du métier de trader indépendant, donc c'est très important pour moi de vous montrer aussi cette face-là et de ne pas uniquement vous montrer les mois qui sont beaux. Non, il y a des mois, les gars, en trading, vous allez faire des mois négatifs. C'est comme ça fait partie du jeu. Nous, on reste disciplinés sur le court terme et ce qui nous intéresse, c'est les résultats à long terme. Ok ? Donc là actuellement on est dans le lounge first class de Qatar Airways. Donc on a en fait des petits espaces privés avec un petit peu tout gratuit. Donc je vais vous montrer un petit peu le menu. Ce qui est bien, c'est que quand vous allez payer le billet en first class ou en business class, vous allez avoir littéralement tout gratuit dans les lounges. Bon, généralement, quand tu vois, si tu veux, des compagnies comme Ryanair qui te vendent des vols à 20 euros, à 40 euros, tu te rends compte que ça coûte vraiment, vraiment pas cher de faire voyager un passager d'une destination à l'autre. Donc quand tu payes ton vol, si tu veux plus de 3000 euros, bon bah en fait, peu importe si tout est gratuit, tu rentabiliseras en réalité jamais le billet que tu as payé. Donc quand bien même tu as l'impression que tout est gratuit, en réalité tu rentabilises pas ce que tu as payé. Là c'est quand même un vol à 3000 euros pour faire Dubaï-Paris, quand même beaucoup, tu vois. Bon après, d'un autre côté tu as ta cabine, tu es tranquille, etc. Donc tu payes vraiment pour le confort. Donc là je t'avoue frérot que je me suis régalé. D'ailleurs je suis en train de blablater, mais j'ai mon vol. Bon alors là on est sur un vol de nuit, je t'ai pas menti, on est littéralement sur la... Là je t'avoue que je suis un petit peu dans le mal, je viens d'enchaîner une soirée, j'ai pas dormi et on enchaîne directement sur le vol. Mais d'un autre côté, je suis content parce que bon, j'ai aussi très bien profité de ma dernière journée à Dubaï, alors qu'on m'a beaucoup charbonné ici, donc je pars sans absolument aucun regret. Et je sais que quand je vais retourner ici à Dubaï, ça va être littéralement pour un an dans un putain de penthouse à JBR, donc en plein milieu de Marina. Et on va littéralement se régaler. Je suis avec un ref à moi en plus, on va charbonner, on va littéralement tout enculer. Je pense que c'est vraiment à partir de septembre que je vais passer un nouveau step dans mon business, autant dans mes business que le trading. Bref, on en reparlera dans de prochaines vidéos. Il y a les annonces actuellement, il faut vraiment que je parte pour mon vol. Je suis littéralement en retard de ouf. Je vais finir mon petit French toast et on se retrouve dans une seconde dans la first class de Qatar Airways. Let's go. Bon les gars, on est actuellement dans la first class de Qatar Airways qui selon moi
et l'une des meilleures compagnies du monde, peut-être la meilleure compagnie du monde. J'ai jamais testé Singapore Airways, on m'a dit que c'était une dinguerie. Emirates aussi est très très bien, mais pour la business class, la Q Suite de Qatar Airways est au-dessus tous les jours. En plus, c'est Kevin Hart qui fait la présentation de la sécurité, anecdote que vous raconterez évidemment à tous vos amis tellement elle est incroyable. Non, en vrai, Qatar Airways tous les jours, c'est vraiment une très très bonne compagnie. En fait, ce qui est bien avec la business class, alors là actuellement on est dans la first class, mais la Q Suite de Qatar Airways, c'est littéralement la même que la first class. Et ce qui est bien, c'est que vous avez en fait votre cabine, que vous avez votre espace. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et pour les trajets Paris-Dubaï, généralement, ça c'est une chose que vous pouvez uniquement avoir chez la First de Emirates, mais qui est quand même très cher. Et là, la Q Suite, je l'ai payé un petit peu plus de 3 000 €. Et pour la First, il faut quand même compter pour un trajet sur cette période, il faut quand même compter à peu près 10 000 € pour un trajet Dubaï vers Paris, ne serait-ce qu'un aller. Et là, actuellement, j'ai payé à peu près 3 000 €. Bon, je vous avoue que dans tous les cas, rien ne vaut. Enfin, un trajet dans tous les cas ne vaut pas 3 000 € évidemment, mais on paye en fait pour le confort. Il faut faire en fonction de ses revenus. Il y a quelques années, pour moi, c'était non seulement impossible de me payer ça, mais surtout c'était inimaginable, ne serait-ce que même en sachant que je ferais des chiffres comme je fais actuellement. Jamais je me suis dit vas-y c'est bon, tu vas voyager en éco, on va économiser, etc. Mais en fait tu te rends compte avec le temps qu'on s'habitue très facilement au confort. C'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention. On ne s'imagine pas à quel point en réalité ça a une place qui est assez importante en fait quand vous allez commencer à faire des chiffres assez gros. C'est con, enfin c'est bizarre à expliquer dans tous les cas, mais bref, vas-y, on va pas s'éterniser dans le sujet dans tous les cas. La vérité, si vous voulez vous faire kiffer avec une business, ou voyager en éco, ou même voyager en first, etc. Faites-vous kiffer les gars, si vous avez les moyens, c'est ça l'essentiel, c'est de se faire plaisir quand vous avez les moyens de le faire et de ne pas faire des décisions qui sont idiotes par rapport à votre vie actuelle, par rapport à votre situation. Et moi actuellement, je vous avoue que vous payez une business class à 3 000 €, bon, par rapport à ce que je génère, par rapport à ce que j'ai dépensé, etc. C'est littéralement une goutte d'eau, peu importe combien vous gagnez dans tous les cas, bon, c'est pas le plus important, mais tout ça pour vous annoncer que là, quand je vais revenir à Dubaï, les gars, je pense que je vais choquer tout le monde. Je sais pas si je peux vous donner un avant-goût, putain, je me porte l'œil, mais d'un autre côté, en fait, j'ai même pas envie de flexer, mais je suis tellement fier de tout ce que j'ai pu faire par rapport à là où je pars, que je me dis, j'ai tellement envie de le montrer. C'est pareil quand je vais voir, en fait, il faut savoir que mes parents, mon père, ma mère, mon frère, etc., c'est les premières personnes à qui je leur dis, putain, regardez, j'ai acheté une Rolex, regardez, je voyage en first, je voyage en business, regardez, je vais m'acheter ça, etc., je vais faire ça. J'en ai rien à foutre de flex, mais en fait, je suis tellement fier par rapport à de là où je pars, par rapport à il y a quelques années, que j'ai envie de le montrer aux gens que j'aime, j'ai envie de le montrer à vous qui aussi commencez dans le business et qui êtes potentiellement à un moment où là où j'étais actuellement il y a quelques années, pour vous dire putain les gars, peu importe de là où vous partez, c'est possible. Il faut savoir que je viens vraiment de la classe moyenne, vraiment de la classe moyenne. J'ai un parent qui est mon père qui est ouvrier, ma mère qui ils gagnent tous les deux le SMIC, ils gagnent des salaires qui sont incroyables. On a vraiment vécu avec le minimum et il faut savoir que je dis pas du tout ça pour me plaindre. J'ai toujours eu tout ce qu'il me fallait dans ma vie, je me suis jamais plaint de n'importe quoi, quand bien même il y a eu des périodes difficiles, etc. Mais on a toujours vécu avec le minimum et c'était très bien aussi. On était très satisfait de ce qu'on avait et c'était largement suffisant. Mais évidemment, si vous pouvez prétendre avoir plus dans votre vie et que vous voulez plus, bah, allez le chercher. Mais c'est pour ça que c'est important pour moi de le dire parce que c'est difficile de faire la différence entre juste montrer parce qu'on est fier et montrer parce qu'on veut flex. Moi, j'en ai rien à foutre de flex. Moi, je suis beaucoup plus dans le relationnel que juste montrer pour avoir des gens qui m'admirent, etc. J'en ai littéralement rien à foutre. Mais il faut savoir aussi être fier et reconnaissant de ce qu'on a bâti, de ce qu'on arrive à construire. C'est pour ça aussi que je fais ces vlogs, parce que vous le savez, pour moi, c'est très important de vous montrer la face cachée. Quand je vous l'expliquais, par exemple, cet après-midi où je vous disais que, regardez, on a eu un mois où on a fait littéralement 0 de bénéfices, on est même en négatif. C'est très important pour moi de vous montrer toutes les faces de ce qu'il en est vraiment. Et certes, il y a des phases où c'est très compliqué, il y a des phases où il va falloir charbonner, où on va pas faire de chiffres alors qu'on a charbonné pendant des mois, etc. Mais il y a aussi une phase sur laquelle c'est que du kiff. Putain, c'est ça aussi le business, c'est ça aussi se lancer dans le trading, prendre des risques, etc. Parce que ça vous amène à ce genre de vie, voyager en business class dans les meilleures compagnies du monde, se payer des putains de voitures et se faire kiffer. J'aurais pu investir, je pourrais acheter évidemment d'autres choses, etc. Mais je vais investir, j'ai aussi une grosse partie qui va partir en investissement, mais il y a aussi une grosse partie où il faut juste se faire kiffer les gars, parce que il y a des gens autour de moi qui sont prêts à se sacrifier de leurs 20 ans jusqu'à leurs 25 ans. J'en connais beaucoup et je pense que c'est une grave erreur. Je pense que quand on a 60 ans, 70 ans, on se rend compte à quel point le temps est précieux et on serait prêt à ces moments-là. Je pense, en tout cas, je m'avance peut-être, mais je pense que quand on aura 60-70 ans, on sera prêt à payer des milliards, des millions, donner tout ce qu'on a pour revivre ne serait-ce qu'une année de nos 20 ans. Donc pour moi, c'est très important de charbonner pour aller chercher mes objectifs, mais aussi de profiter un maximum de ce que la vie a à m'offrir, parce que le temps, il passe, l'argent, ça va, ça vient, les Rolls, les meilleures montres, voyager en jet au lieu de voyager en business, etc. Je sais que je pourrais le faire dans ma vie. Et je m'en fous de le reculer de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je sais que ça arrivera. En vrai, je suis déjà bien dans ma vie.
Donc j'ai envie de profiter un maximum tant que je le peux, parce que voilà, la vie elle peut s'arrêter demain, la vie elle peut s'arrêter très tôt, j'ai envie de profiter un maximum. Et je sais que c'est pas dans la mentalité, c'est pas dans l'opinion populaire de l'entrepreneur qui se doit de juste travailler, charbonner un maximum pour aller atteindre ses objectifs, etc. Et vous savez, je vous le dis aussi, hein, je suis le premier à vous vendre le fait qu'il faut rester discipliné, qu'évidemment ça demande beaucoup de travail, etc. Et c'est une réalité. Mais soyons 100% honnêtes, quand bien même il faut énormément travailler, il faut aussi, je pense, selon moi, profiter. Et il ne faut pas surtout culpabiliser de profiter. Il ne faut pas culpabiliser de dépenser pour se faire plaisir, etc. Comme je l'ai dit, là je vais payer 250 000 € une voiture, une Rolls, je vais me faire kiffer, c'est un régal. Putain, mais je vais me régaler, les gars. J'aurais pu l'investir, mais c'est pas grave. Je sais que j'aurais pu faire plus de chiffres en investissant dans mon business, en investissant dans mon capital, etc. Mais c'est pas grave, tout ce que ça va me provide, tout ce que ça va me... Comment on dit ? Vous m'avez compris, tout ce que ça va m'apporter. Je sais que c'est des choses que je pourrais avoir plus tard, mais par contre, il y a une chose que je pourrais pas avoir plus tard, les gars, c'est 23 ans. Donc j'ai envie de me faire kiffer maintenant. Mais bref, pour moi, les gars, c'est important aussi de vous parler de ça. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis, les gars, dans les commentaires. Je serais très curieux de savoir comment vous voyez les choses. Je prétends pas avoir la science infuse. Je pense qu'on a tous une vie, une vision des choses qui est différente. Et l'essentiel, c'est de suivre justement cette vision sans forcément trop culpabiliser par rapport à ce que les autres font. Et dans tous les cas, peu importe combien vous faites, que ça soit dans le trading, dans l'e-commerce, dans l'OFM, dans le marketing, peu importe votre business, qu'il soit physique ou online, peu importe combien vous faites, que ce soit 5 000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros par mois, vous ne serez jamais libre si vous restez prisonnier du regard des autres et de ce que les autres pensent. Donc faites-vous kiffer, les gars, charbonnez un maximum, allez atteindre vos objectifs, mais ne culpabilisez pas aussi de vous faire kiffer, de vous faire des plaisirs personnels, les gars. On va terminer cette vidéo ici parce que je suis en train de... Je vois le compte, le compteur augmenter depuis tout à l'heure. On va terminer cette vidéo ici, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Gaël et Séverine, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.